Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le cours d'équation d'une droite. Cette séance-là consiste à comment déterminer l'équation d'une droite, à partir de deux points connus. L'équation d'une droite à partir de deux points connus. On va prendre deux points, par exemple le point A d'abscisse 2, 3 et le point B d'abscisse, par exemple moins 5, moins 1. Remarquons bien que ici, ces deux points-là ont de différents abscisses. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que cette droite AB est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, parce que ces deux points-là n'ont pas le même abscisse. Donc, puisqu'il est non parallèle à l'axe des ordonnées, son équation s'écrit sous la forme y égale à mx plus p. Bien sûr, ce m s'appelle le coefficient directeur ou bien la pente de cette droite. P, c'est l'ordonnée à l'origine. On va commencer par calculer ce m. On calcule m. On a, ou bien on sait avant que m égale à YB moins YA sur XB moins XA. Ou bien, on peut l'écrire sous la forme YA moins YB sur XA moins XB. Parce que vous savez avant que A sur B égale à moins A sur moins B. C'est la même chose. Donc ici, YA moins YB, c'est l'opposé de YB moins YA. Et XA moins XB, désolé si j'ai fait une erreur, ça c'est XB. Et XA moins XB, c'est l'opposé de XB moins XA. L'essentiel, c'est que quand on commence par le point B au numérateur, on doit commencer aussi par le point B au dénominateur. Si on commence par le point A au numérateur, on doit aussi commencer par le point A au dénominateur. Maintenant, on va prendre juste le premier exemple pour calculer. Donc, YB moins YA égale YB, c'est moins 1. C'est moins 1. Moins de la propriété, c'est celui-là. YA, c'est 3. Moins 3. Sur XB, c'est moins 5. Moins de la propriété, XA, c'est 2. On va calculer ça. Donc, moins 1, moins 3, c'est moins 4. Pour ne pas avoir confusion. Ici, c'est moins 4 sur moins 7, qui est égal à la fin à 4 sur 7. Donc, M égale à 4 sur 7. Alors, l'équation de AB devient maintenant Y égale 4 sur 7 X plus P. Maintenant, on va calculer ce P. Donc, on calcule P
P. On a le point A appartient à la droite AB. Donc si le point A appartient à la droite AB, alors il vérifie cette équation. Donc s'il vérifie cette équation, ce Y-là devient YA égale, bien sûr, M c'est 4 sur 7, 4 sur 7, et X c'est XA. Donc le point A, s'il appartient à la droite AB, donc il vérifie l'équation de cette droite. Plus P. Si on remplace XA et YA par leur valeur, je trouve que l'équation devient, donc YA c'est 2, non, pas, désolé, YA c'est 3 égale 4 sur 7 multiplié par XA qui est 2 plus ce P. Vous remarquez bien que celle-là devient une équation du premier degré à une inconnue. L'inconnu, c'est le point, c'est le numéro ou bien le nombre P. Donc, 3 moins 8 sur 7 égale à P. Donc 21 sur 7 moins 8 sur 7, on va les rendre au même dénominateur, égale à P. Donc P devient 21 moins 8, c'est 13. Donc c'est 13 sur 7. Donc l'équation de la droite AB devient AB, 2 points, Y égale 4 sur 7. Y égale 4 sur 7. X, bien sûr, P c'est 13 sur 7. Plus 13 sur 7. Et c'est ça l'équation de cette droite AB. Maintenant, on va prendre un autre exemple. C'est bien. Donc on va prendre maintenant un autre exemple. Donc un autre exemple. Donc on va faire déterminer l'équation de la droite D qui passe par les points. Prenons par exemple E, 1 sur 2, 3, et F, 3 sur 2, moins 5 par exemple. On a le point E et le point P ont des différents abscisses. Donc celui-là c'est 1,5 et l'autre c'est 3,5. Donc ils n'ont pas même abscisse. Donc cette droite-là est non parallèle à l'axe des ordonnées. Il va écrire son équation va s'écrire sous la forme D de point Y égale à mx plus P. Bien sûr, notre travail consiste à calculer ce coefficient directeur et cette ordonnée à l'origine. Donc on va suivre la même méthode d'avant. Donc on calcule M, on a M égale, on a ici deux points qui appartiennent à cette droite, c'est E et F. Donc on va faire YF moins YE sur XF moins XE égale. On va remplacer
ces inconnus-là par leur valeur. YF, c'est moins 5. Moins YE, c'est 3. Sur XF, 3 demi, moins XE, c'est 1 sur 2. L'équation, donc ce M devient moins 1, moins 3, c'est moins 8, sur 3 moins 1, c'est 2, sur 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc est égal à moins 8 sur 1, qui est égal, bien sûr, à moins 8. Donc, M égale à moins 8. Donc l'équation de cette droite, D, devient Y égale à moins 8 X plus P. Maintenant, on doit calculer ce P. Donc on a le point EF appartient à cette droite. On va choisir l'une parmi ces deux. Par exemple, on va prendre E. Donc on a E. Avant on a pris A. On va prendre par exemple F. F appartient à la droite D. Donc cela signifie que les coordonnées du point F vérifient l'équation de cette droite. Que D devient alors, F appartient à D, alors YF égale moins 8 XF plus P. On va remplacer YF et XF par leur valeur. On aura donc YF c'est moins 5 égale moins 8 fois XF. XF c'est 3 sur 2 fois 3 sur 2 plus P. Donc moins 5 égale moins 8 sur 2 c'est moins 4. Moins 4 fois 3 c'est moins 12. C'est égal à moins 12 plus P. Vous remarquez bien qu'elle est devenue une équation du premier degré à une inconnue. Donc moins 5 plus 12 égale à P. Donc, moins 5 plus 12 c'est 7. On a ici, c'est mieux de rappeler comment on calcule ça. On a la somme de deux nombres de différents signes. On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est 12, et on calcule leur différence. Donc on va prendre le plus grand qui a la plus grande distance à 0 moins la plus petite distance à 0. 12 moins 5 c'est 7. Et là, le signe c'est plus, qui est égal à P. Maintenant qu'on a calculé P et qu'on a calculé M, on est arrivé enfin à l'équation de la droite D, qui est devenue Y égale moins 8x plus 7. Et c'est ça, l'équation de la droite D. Je vous laisse un petit moment pour voir la méthode. Et on va prendre un autre exemple lorsqu'il y a un cas particulier. Par exemple, si on a deux points qui ont le même abscisse et deux points qui ont aussi le même ordonnée. Bien, on va passer maintenant aux autres exemples. Donc maintenant, on va faire déterminer l'équation de la droite, par exemple. Delta, qui passe par les points. On va prendre par exemple maintenant deux points qui ont le même abscisse. Par exemple, on va prendre l'équation de A qui a comme abscisse 3 et ordonnée moins 5. Et B elle a comme abscisse 3 et ordonnée moins 2. Vous remarquez bien ici que ces deux points-là
ont le même abscisse. Donc cela signifie que cette droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc l'équation, pour déterminer l'équation de cette droite, c'est très simple. Donc on a A3 moins 5 et B3 moins 2. Donc l'équation de la droite AB, 2 points, x égale à 3. C'est ça, l'équation de la droite AB. Si on a le même abscisse, on va écrire x égale cet abscisse-là. C'est celle-là, la droite, l'équation de la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc chaque droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation s'écrit sous la forme x égale à une constante par exemple P. Donc ça c'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, chaque droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées s'écrit sous la forme x égale à P. On a ici A3 et B3. A comme abscisse 3 et B il a comme abscisse 3. Donc l'équation s'écrit sous la forme x égale à cette abscisse-là. Donc maintenant, on va prendre un autre exemple. Mais maintenant, cette droite-là passe par deux points qui ont même ordonnée. Donc on a par exemple le point C a pour ordonnée 3 moins, a pour abscisse, pour coordonnée, désolé, a pour abscisse 3, on va prendre pas toujours 3, mais 1 sur 2 par exemple, moins 5. Et le point D qui a racine de 3, moins 5. Vous remarquez bien que cette droite-là, que ces deux points-là ont le même ordonnée. Qu'est-ce qu'on va faire lorsque ces deux points ont le même ordonnée? Cette droite-là, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on va faire comme si on ne connaît pas. Comment faire là? Donc l'équation de la droite delta, c'est y égale à mx plus p. Y égale à mx plus p. Si on veut calculer m, vous allez voir que toujours on aura m égale à 0. Donc m égale yc moins yd sur xc moins xd, donc qui est égal yc moins yd. Yc moins yd, c'est 1 sur 2 moins racine de 3 sur xc moins xd, désolé, j'ai fait une erreur. Donc yc c'est moins 5, moins de la propriété, yd c'est aussi moins 5, sur 1 sur 2, moins racine de 3. Donc ici, on aura moins 5 plus 5 sur 1 moins 2 racine de 3 sur racine sur 2. Sur 2, qui est égal à 0 sur un nombre, 1 moins 2 racine de 3 sur 2, donc qui est égal à 0. Vous remarquez bien que m est égal à 0. Donc on va calculer l'ordonnée à l'origine. L'équation devient y égale à 0x plus p. Donc l'équation de la droite delta. Donc y égale à 0 plus p. Donc y égale à p. Donc l'équation de la droite delta devient y égale à p. Si on remplace par c par exemple, c appartient à la droite delta.
Donc YC égale à P. Donc YC c'est moins 5 égale à P. La même chose si on fait par D. D appartient à la droite delta. Donc l'équation devient YD égale à P. Donc YD c'est moins 5 égale à P. Donc l'équation devient toujours delta de point Y égale à moins 5. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette méthode-là? Donc si on a deux points qui ont le même ordonnée, l'équation écrite sous la forme Y égale à cette ordonnée. S'ils ont le même abscisse, on écrit X égale à cette abscisse. Dans les autres cas, on doit suivre la méthode de Y égale à MX plus P. Donc, on ne doit pas toujours répéter toute cette écriture-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a qui ont même ordonnée, on va écrire que la droite delta a pour équation Y égale à moins 5. Direct. Donc, parce qu'on a le même abscisse, ou on va écrire avant que on a le point C a pour ordre abscisse 1 sur 2 et ordonnée moins 5, et le point D a pour abscisse racine de 3 et pour ordonnée moins 5. Donc, les points C et D ont même ordonnée. Donc, delta a pour équation Y égale à moins 5. C'est comme ça qu'on détermine les cas particuliers. Donc, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On a trois cas. Donc, on a deux points A, XA, YA, et B, XB, YB. On a trois cas possibles. Si XA égale à XB, alors la droite AB a pour équation X égale à XA. Si YA égale à YB, alors l'équation de la droite AB, c'est Y égale à YA. Bien sûr, lorsque j'écris Y égale à YA, YA et YB sont la même chose. Donc, on peut écrire Y égale à YA ou bien Y égale à XA. On aura des nombres. Donc, le troisième cas, si XA différent de XB et YA différent de YB, l'équation de la droite AB s'écrit sous la forme Y égale à MX plus P, bien sûr avec M égale à YB moins YA sur XB moins XA, ou bien YA moins YB sur XA moins XB. Et bien sûr, on calcule P comme on l'a vu dans les deux exemples. Alors ça, c'est le résumé de ce cours-là. Et j'espère que vous allez bien comprendre. Et merci pour votre attention.